Imaginez un instant. Vous êtes élu meilleur arbitre africain de l'année, vous travaillez pendant des années pour atteindre le plus haut niveau mondial, vous obtenez votre visa légalement. Vous vous rendez aux États-Unis pour préparer la plus grande compétition de football de la planète. Et pourtant, à votre arrivée, vous êtes interrogé pendant 11 heures, placé dans une cellule de rétention, puis expulsé comme un criminel. C'est exactement ce qui est arrivé à Omar Hartin. Et aujourd'hui, toute l'Afrique du football est sous le choc. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce qu'on parle aujourd'hui d'une affaire qui fait énormément réagir dans le monde du football. Omar Hartin n'est pas un arbitre ordinaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est considéré comme l'un des meilleurs arbitres du continent africain. En 2025, il a même été désigné meilleur arbitre africain par la CAFA. Un accomplissement exceptionnel qui récompense des années de travail, de discipline et de sacrifice. Mais alors qu'il se préparait pour un événement majeur lié à la Coupe du Monde 2026, tout a basculé. Selon plusieurs médias, Omar Hartan est arrivé aux États-Unis avec un visa valide. Jusque-là, rien d'anormal. Mais dès son arrivée, les autorités américaines auraient décidé de l'interroger. Pas pendant quelques minutes, pas pendant 1 heure, pendant 11 longues heures. 11 heures d'interrogatoire. Ensuite, la situation devient encore plus choquante. L'arbitre africain aurait été placé dans une cellule de rétention avant d'être renvoyé vers Istanbul par avion. Une scène qui ressemble davantage à celle vécue par un suspect qu'à celle d'un officiel du football international. La nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Et les réactions ont été immédiates. De nombreux supporters africains parlent d'humiliation. D'autres dénoncent un manque de respect envers un représentant du football africain. Car au-delà de la personne d'Omar Hartan, c'est toute une question de considération qui est soulevée. Comment un arbitre reconnu au niveau international peut-il se retrouver dans une telle situation alors qu'il possède les documents nécessaires? Pour le moment, plusieurs zones d'ombre demeurent. Les autorités concernées n'ont pas donné tous les détails de cette affaire. Mais ce qui est déjà certain, c'est que les conséquences sont énormes. La FIFA a confirmé qu'Omar Hartan ne pourra ni participer aux préparations prévues, ni officier dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Autrement dit, cette affaire pourrait lui coûter l'un des plus grands rendez-vous de sa carrière. Et c'est probablement le point le plus triste de toute cette histoire. Car devenir arbitre de Coupe du Monde est le rêve ultime pour de nombreux officiels. C'est une récompense réservée à une élite mondiale. Perdre cette opportunité, après des années d'efforts, représente un coût extrêmement dur. Cette affaire relance également un débat beaucoup plus large. Le football est-il réellement égal pour tous? Les représentants africains bénéficient-ils du même traitement que ceux des autres continents? Ce sont des questions qui reviennent aujourd'hui avec force sur les réseaux sociaux. Certains demandent des explications, d'autres réclament une intervention plus ferme des instances du football africain. Une chose est sûre, l'affaire Omar Hartan dépasse désormais le simple cadre d'un problème administratif. Elle est devenue un symbole pour de nombreux supporters africains, un symbole de frustration, un symbole d'injustice pour certains, et un sujet qui risque encore de faire parler dans les prochains jours. Mais pour calmer la situation, la FIFA a décidé qu'Omar Hartan sera l'arbitre officiel du match de la Supercoupe du UEFA qui se déroulera entre le PSG et Aston Villa. Alors maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Selon vous, Omar Hartan a-t-il été victime d'une injustice ou pensez-vous qu'il manque encore des informations pour comprendre toute l'affaire? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle actualité football.